Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va vous parler de ce casque de chez Philips, le Go Sport 6000 Series, casque qui m'a été envoyé par la marque pour que je vous en fasse un petit retour, le descriptif, mon utilisation, les points plus, les points moins et un petit focus sur une course qui va avoir lieu dimanche, la Wings for Life. Allez, c'est parti. Alors, un casque que j'ai testé depuis quelques semaines déjà, vous l'avez vu, c'est un casque à conduction osseuse. Alors la conduction osseuse, ça fait déjà des années que je vous en parle sur ma page. Personnellement, c'est un concept que j'aime beaucoup via une autre marque, donc je trouvais ça assez sympa de pouvoir aussi les confronter. C'est, je pense, d'après mes recherches, une première version de ce casque chez Philips, donc c'est aussi bien de pouvoir apporter un petit peu de points d'amélioration, parce qu'il y en a. L'idée alors de ce casque, c'est que donc la conduction osseuse, ce principe d'écoute avec une possibilité d'entendre un petit peu ce qui se passe autour de nous, donc ça c'est vraiment bien. On est sur ce modèle avec un Bluetooth 5.2, donc une connexion vraiment très rapide. On a une étanchéité et une résistance qui est IP67, donc vraiment bien. On peut pas aller sous l'eau parce que comme toujours le Bluetooth ne va pas sous l'eau, mais en tout cas la poussière, la transpiration, la pluie, aucun problème. Rechargement par USB type C, ça devient un peu primordial, ça évitera d'avoir 15 câbles différents en fait pour plein de matos électroniques. Et un poids que je vais vérifier parce que j'ai regardé sur un site, on m'annonce à 280 grammes, ça me paraît un peu lourd, donc je vais vérifier et puis je vais vous le mettre un peu plus bas juste en dessous. Petit unboxing de ce que vous pouvez retrouver dans la boîte et on revient après pour le retour avec mes utilisations. Donc dans le contenu de notre boîte, qu'est-ce qu'on a? La boîte initiale, un petit peu de paperasse, notre petite notice, les garanties. Vous allez avoir donc le câble USB type C, ça c'est très bien. Vous allez avoir la petite pochette de transport, pratique, et les petites boules qui est, que moi je n'utilise pas. Donc le casque, le voici. Alors là il clignote, c'est parce qu'il y a une petite fonction que j'ai repérée il y a quelques minutes, que je n'avais même pas vue. C'est en fait un témoin lumineux que l'on peut allumer ou éteindre, donc pour être visible la nuit notamment. Fixe ou clignotant. Donc ça c'est sur le bouton, le petit bouton on-off que vous avez là. Et après donc le rechargement USB et de ce côté là le bouton plus et le bouton moins. Voilà. Alors, premier point abordé, le son. Alors, clairement, on est sur un son type Philips. J'ai déjà testé les écouteurs, vous les avez déjà vus sur un petit post passé en fin du mois dernier. C'est un son qui est très propre, qui est très net. Je trouve que les aigus et les graves sont très bons. La seule chose avec ce genre de casque, c'est que, étant donné que vous le posez sur le tympan, sur une autre marque que je ne citerai pas, mais je trouve qu'on a un petit peu plus de basse. Donc, le son est très bon. Par contre, au niveau des basses, ça pourra peut-être dérouter certains qui cherchent à avoir un peu de basse quand ils courent. Moi, ça me dérange pas parce que notamment j'écoute des podcasts, donc il n'y a pas forcément besoin de basse dans des podcasts. Mais pour des gens qui aimeraient vraiment ce côté musique très importante et qui voudraient être un peu immergés, de toute façon, entre guillemets, quelqu'un qui veut être immergé, il va plutôt prendre des écouteurs intra-auriculaires. Mais c'est vrai que sur l'autre modèle, j'avais plus de basse. Donc point d'amélioration possible, les basses. Qu'elle soit équilibrée et qu'elle ne vibre pas trop dans le tympan, ça pourrait être pas mal. Mais sinon le son est très bon. Pour la question du confort, alors vous allez peut-être pas le voir, mais voilà, on a un petit silicone qui est partout, plutôt bien travaillé. Je trouve que on n'a pas d'irritation derrière l'oreille, malgré là plusieurs utilisations, j'ai pas d'usure prématurée. Question confort, j'ai trouvé ça bien à l'avant. Par contre, je pense que l'arceau arrière peut être un petit peu plus court, parce que quand on le porte, il est vrai que des fois ça a tendance un petit peu à bouger à l'arrière. Alors toujours pareil, tout dépend comment vous le mettez, si vous le mettez très vers l'avant ou très vers l'arrière. S'il est vers l'arrière, je trouve que ça bouge un peu plus que s'il est vraiment porté vers l'avant. Ça c'est une question perso, mais en tout cas voilà. Ce qui peut être sympa peut-être, c'est de revoir un petit peu cet arceau. Alors est-ce qu'il peut pas être un peu plus fin? Est-ce qu'il peut pas être plus court? Voilà. Ça après, ils nous le diront, mais sinon, question confort, il se positionne très bien, il n'est pas gênant quand vous bougez la tête, donc ça c'est tout bon. La connectivité, j'ai trouvé que c'était très rapide, la connexion se fait très bien. La phase où par exemple vous écoutez de la musique et derrière vous prenez un appel, j'ai trouvé que c'était plutôt homogène. Bien sûr on peut prendre des appels avec sans aucun problème, il y a le micro qui fait que on nous entend plutôt bien, sauf quand il y a des grosses bourrasques devant, mais sinon à part ça c'est plutôt bien. La connectivité, donc je vous ai dit, elle est bien rapide.
Autre petit point que je trouvais au niveau des touches, c'est que comme je vous l'ai fait voir dans l'unboxing, donc vous avez dit les différentes touches qui sont ici. J'ai trouvé que la touche en fait plus et moins qui nous sert aussi à faire le volume et le passage n'est pas toujours très facile à trouver. En fait forcément on passe le doigt dessus. Voilà, ça pourrait peut-être être un point d'amélioration. Pourquoi pas d'ailleurs même la touche pour pouvoir passer les modes, peut-être la mettre dans l'écouteur droit, parce qu'en fait dans l'écouteur droit vous n'avez rien alors que tout se passe dans l'écouteur gauche. Donc est-ce que la touche tactile pourrait pas, soit en tactile soit en appuyant, être dans l'écouteur droit? Ça c'est un point d'amélioration possible pour vraiment réussir à trouver assez facilement le changement de... On pourrait laisser le volume ici, mais peut-être faire basculer le changement pour la playlist, en fait le suivant et le précédent, peut-être plutôt dans l'écouteur. Donc ça c'est un petit point qui peut effectivement être amélioré. Donc que ce soit dans la vie de tous les jours ou même dans la course à pied ou dans le vélo, moi c'est un casque que j'ai utilisé, comme je vous disais, pour prendre des appels, pour écouter des podcasts, pour écouter de la musique. C'est un casque qui est confortable parce que j'ai par exemple lundi passé 1h30 au téléphone avec quelqu'un, je l'ai eu sur les oreilles pendant 1h30 et je l'ai complètement oublié. Donc ça c'est vraiment bien. 9 heures d'autonomie, donc j'en avais pas encore parlé, mais 9 heures d'autonomie c'est intéressant, c'est bien dans la moyenne même par rapport à la concurrence, parce qu'il y a eu des casques au tout début qui sortaient avec des autonomies moins bonnes. Donc là, 9 heures d'autonomie, je trouve ça plutôt bien. Le placement sur le prix au niveau du marché, je le trouve plutôt confortable. On est aux alentours de 100, je l'ai vu entre 105 et 119 euros selon les plateformes d'achat. Quand on voit que la concurrence sort souvent des produits entre 100 et 150 euros, je le trouve plutôt bien placé. Si on reprend donc un petit peu les points plus, les points moins, je vais commencer par les points plus, je vais mettre l'autonomie en avant parce que 9 heures c'est vraiment bien, le confort, le fait de se laisser oublier un petit peu sur les oreilles, donc ça j'ai trouvé ça vraiment bien, le son qui est un son vraiment un peu à la Philips, parce que j'ai déjà eu d'autres produits Philips, notamment un casque de maison à réduction de bruit, donc j'ai déjà eu et je sais que c'est vraiment bien. Si on passe un peu sur les points moins, le fait de trouver les boutons un petit peu difficiles, notamment en course à pied, on essaye de vraiment avoir des gestes simples et puis il faut que ce soit rapide, efficace, donc ça va être ça. L'arceau qui est pour moi un petit peu long à voir un petit peu ce qui est possible de faire, mais l'arceau peut peut-être être un peu modifié. Et puis je reviens juste au niveau du son, c'est ce manque de basse, si jamais vous avez envie de basse plus marquée, plus forte, voilà. Mais ça après c'est une question de goût, on va dire. Voilà, donc le petit test se termine, je suis assez content d'avoir pu tester une autre marque que celle que j'utilisais avant sur de la conduction osseuse. Je remercie Philips qui m'a envoyé le produit gratuitement et pour lequel je ne suis bien sûr pas rémunéré, et je voulais aussi les remercier parce que grâce à eux dimanche je prends un nouveau dossard, donc la Wings for Life, une course où ils sont partenaires, donc ils m'ont gentiment invité, en plus c'est juste à côté de la maison, c'est à Rennes, donc très content de faire cette course là dimanche midi, donc départ à 13h. Pour ceux qui ne connaissent peut-être pas la Wings for Life, c'est cette course qui est initiée par Red Bull pour le don de la moelle osseuse, donc une très jolie course qui est assez mondialement connue, où on part en fait à 13h et au bout de 30 minutes il lance une voiture et on est rattrapé par une voiture, donc le but ce sera de faire le maximum de kilomètres pour la bonne cause. Donc j'ai travaillé on va dire en conséquence, j'ai travaillé mes allures de course pour essayer d'être au top dimanche, donc on croise les doigts, ça va faire du bien de remettre un dossard, donc voilà. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Si vous avez des questions sur le produit, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Pas de petit code promo pour cette mise en avant, mais en tout cas voilà, n'hésitez pas, si je peux vous aider, je le ferai avec grand plaisir. Bonne journée à tous et à bientôt.